Merci beaucoup, merci infiniment à Nicolas Procaccini de son accueil d'abord au sein du groupe ECR. C'est un immense plaisir, un honneur pour moi d'intégrer l'Alliance des conservateurs et réformistes européens parce que ça correspond à l'ADN de Reconquête. J'ai particulièrement apprécié au cours de ces dernières semaines d'échanges, de dialogues avec Nicolas Procaccini et également avec les autres 17 délégations du groupe ECR. Nous avons pu échanger sur nos orientations politiques et évidemment nous avons constaté des points de convergence majeurs qui ne sont d'ailleurs pas récents, qui sont anciens. On a eu l'occasion avec certains députés ou certains partis du groupe ECR dans le passé d'avoir déjà des échanges, mais aujourd'hui c'est la concrétisation d'une alliance politique qui évidemment prend tout son sens en quelques mois des élections européennes. Nous avons une volonté de travailler ensemble à une vision de l'Europe différente de celle qui est aujourd'hui en place, mais une vision résolument européenne, une vision civilisationnelle. Nous partageons quand je dis que nous partageons l'essentiel dans les convictions et les valeurs. Nous voulons défendre notre identité contre l'immigration massive, contre toutes ses conséquences, y compris l'islamisation qui frappe très durement des pays comme l'Italie ou comme la France. Nous voulons aussi préserver les libertés économiques contre la bureaucratie, contre l'excès de fiscalisme et nous voulons défendre la valeur travail, nous voulons enfin défendre nos valeurs de civilisation contre le wokisme, contre les revendications ou l'activisme LGBT. Sur tous ces sujets-là, eh bien, nous sommes parfaitement en phase avec le groupe ECR et donc l'intégration de Reconquête en tant que parti politique à l'Alliance ECR et de moi-même en tant que député européen eh bien, est finalement quelque chose d'assez naturel. On peut dire les choses simplement, l'ADN de Reconquête correspond finalement à l'ADN politique du groupe ECR. Et bien sûr, il ne vous a pas échappé que dans la perspective des élections européennes, le groupe ECR peut connaître une croissance très importante, avoir beaucoup plus de poids politique. Penso che il migliore è di rispondere dopo con i media italiani direttamente. Siège au sein du groupe ECR, c'est évidemment le cas de Fratelli d'Italia, mais c'est également le cas des Finlandais, des Suédois ou des Tchèques. Et il y en aura encore d'autres en juin prochain. Il peut y avoir une croissance à la fois politique et numérique de ce groupe et il peut se trouver en situation d'être le pivot d'une recomposition du Parlement européen. Notre objectif, il est là, il est ambitieux, il est de créer les conditions d'un déplacement du centre de gravité du Parlement européen pour en finir avec un bloc majoritaire englobant aujourd'hui le PPE, les socialistes et les Renew, c'est-à-dire les macronistes, et qui mène une politique qui va à l'inverse des intérêts vitaux des nations et des peuples européens. On voit bien aujourd'hui que l'arrivée de nouvelles délégations en force au sein du groupe ECR peut en faire l'armature centrale d'une nouvelle majorité. Par conséquent, c'est notre ambition pour l'Europe, pour les nations européennes, qui nous conduit aujourd'hui à nous investir pleinement au sein de l'ECR et aux côtés des partis qui composent le groupe ECR.